OK, donc la tâche 1, c'est tout simplement d'afficher l'entête ici et puis d'afficher en 2 rangées les points d'interrogation. Donc, on va commencer avec notre fichier HTML habituel avec la commande doctype, les balises HTML dans lesquelles on retrouve une première section head et dans la section head, on va préciser le titre de notre page qui va apparaître en haut à gauche dans le furteur et aussi on va utiliser la commande meta charset égale UTF-8 pour indiquer qu'on va avoir le droit d'utiliser des lettres avec des accents. Par la suite, on a la partie qui va contenir le contenu de notre page web dans la section Body. Et la section Body va se séparer en 2 morceaux pour l'instant. Il va y avoir le header, l'entête, dans lequel on va retrouver le titre qu'on veut donner à notre page. Et ensuite, il va y avoir la partie principale dans laquelle on va mettre les images. Donc, allons voir ce que ça donne juste dans l'état actuel des choses. Donc, dans l'état actuel des choses, on voit tout simplement que ça nous donne l'entête et que le contenu est vide. Donc là, on va aller mettre les images. Donc, vous savez que si on veut afficher une image, on utilise la balise HTML IMG et on doit préciser la source de notre image avec SRC. Ça arrive souvent qu'on fait une faute. Ici, on écrit SCR et puis là, l'image ne s'affiche pas. Puis là, on cherche pendant une demi-heure. Donc, assurez-vous que c'est bien écrit SRC égale. Et puis, entre guillemets, ici, on a le chemin pour se rendre à l'image qu'on veut. Donc, ici, il faut se rappeler que l'image se trouve dans un sous-répertoire qui s'appelle Image ici. Donc, l'interrogation est ici dans un sous-répertoire qui s'appelle Image. Donc, il faut le spécifier ici à la ligne 14. Et on donne le nom complet du fichier sans faire de faute d'orthographe. Maintenant, quand on veut voir qu'est-ce qui se passe, effectivement, on a un des points d'interrogation qui s'ajoute. Donc là, on peut en rajouter toute une série. On peut les faire des copier-coller. Ça fait 2, 3, 4, 5 points d'interrogation. On le sauvegarde, on vient voir. C'est merveilleux, on en a 5, mais nous, on veut 2 rangées de 5. Qu'est-ce qui arrive si on en rajoute 5? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, psychologiquement, ça va se séparer ici. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Bien, c'est un peu insatisfaisant parce que les points d'interrogation se mettent un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis nous, on veut 2 rangées de 5. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça facilement. Donc, ce qu'on veut, c'est une division, okay, une forme de rangée. Donc, on va aller indiquer avec la balise div qui nous permet de regrouper des blocs semblables ou des blocs qui ont une forme de logique ensemble. Donc ici, quand on place nos 5 images dans des balises div, comme je suis en train de le faire présentement, bien, ça les sépare logiquement. Donc ça devient un bloc et ça devient un autre bloc. Donc on a un bloc des lignes 15 à 19, puis un autre bloc des lignes 23 à 27. Et puis ces 2 blocs-là vont être traités de façon distincte et ils vont se trouver dans des espaces différents sur la page web. Donc, si je fais un rafraîchissement, on voit effectivement qu'on a obtenu les 2 lignes de points d'interrogation. Donc, ça se trouve avec la tâche 1 de notre jeu de mémo.